bienvenue dans l'émission Le Saint du jour. Nous sommes le 15 juillet et en ce jour nous fêtons Saint Bonaventure. Né en Toscane en 1227, Jean Fidanza entra chez les frères franciscains de Paris et prit le nom de Bonaventure. Saint François d'Assise était déjà intervenu dans sa vie. En effet, atteint à l'âge de 12 ans d'une maladie jugée mortelle par les médecins, sa mère avait prié François et l'enfant avait été guéri. Intellectuel, à 30 ans, il était docteur en théologie. Il enseigne à l'université de Paris en même temps que Thomas d'Aquin. Grand spirituel, il se montre également administrateur de valeurs lorsqu'il est élu supérieur de sa famille religieuse qui compte déjà plus de 30 000 membres disséminés un peu partout dans le monde. Il était impossible qu'une telle quantité d'hommes ait le même point de vue sur la manière de vivre l'idéal franciscain. Dans ce contexte, Bonaventure laissera le souvenir d'un pacificateur. Il sera même considéré par l'histoire comme le second fondateur de l'ordre des frères mineurs. Créé cardinal par le pape Grégoire V, il devient évêque d'Albano en 1273. Il meurt l'année suivante au concile œcuménique de Lyon. Bonaventure est l'auteur d'une vie de saint François d'Assise et de traités doctrinaux qui lui ont valu le titre de docteur de l'Église. Sur le plan théologique, il s'est opposé à Thomas d'Aquin, chacun d'eux mettant l'accent différemment sur la manière d'atteindre la vérité. Jésus-Christ a dit à ses disciples « Je suis la vérité ». L'évangile, de cette fait, le rappelle, mais il existe des moyens d'approche divers non exclusifs. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse tout amour. Ainsi parlait Paul aux Éphésiens dans un texte magnifique. Cet amour du Christ, saint Bonaventure s'est efforcé de le pénétrer toujours plus profondément selon son génie propre, et il a cherché à le communiquer aux autres. Est-ce risquer un mauvais jeu de mots? Un père de l'Église comme saint Augustin n'aurait pas hésité à le faire, que de rappeler la parenté entre le nom que notre saint s'était choisi en entrant en religion et le mot évangile, qui signifie bonne nouvelle. Un nom qui est devenu la réalité qu'il a vécue, la bonne aventure de la sainteté.